résultante des forces d'attraction gravitationnelle lors de la nouvelle Lune. La Lune de masse ml égale 7,4 fois 10 au 22 kg et entre la Terre de masse mt égale 5,98 fois 10 au 24 kg et le Soleil de masse ms égale 2 fois 10 au 30 kg. 1. Exprimer pour calculer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. 2. Exprimer pour calculer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Lune. 3. Schématiser la résultante de ces forces dans cette situation. 4. Comparer cette résultante à celle lors de la pleine Lune. La Terre est entre le Soleil et la Lune. Donner la constante de gravitation universelle G égale 6,67 fois 10 moins 11 en unité légale. La distance entre le centre de la Terre et le centre du Soleil dts égale 1,50 fois 10 11 mètres. La distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune dtl est égale à 3,84 fois 10 mètres. 1. Exprimer pour calculer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. 1. La valeur de la force F T sur L exercée par la Terre sur la Lune. Sans expression, la force F d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune est égale à la constante de gravitation universelle fois la masse de la Terre mt fois la masse de la Lune ml sur divisé par la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune au carré dtl au carré. Application numérique. La force F exercée par la Terre sur la Lune est égale à G 6,67 fois 10 au moins 11. La masse de la Terre 5,98 fois 10 au 24. La masse de la Lune 7,4 fois 10 au 22. Divisé par la distance entre le centre de la Terre et de la Lune au carré. La distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune au carré. 3,84 fois 10 au 8 fois 10 au 8 au carré. On trouve la valeur de la force exercée par la Terre sur la Lune est égale à 2 fois 10 au 20 newtons. 2. Exprimer pour calculer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Lune. 2. La valeur de la force F exercée par le Soleil sur la Lune. Sans expression. La force F exercée par le Soleil sur la Lune est égale à la constante de gravitation universelle G fois la masse du Soleil fois la masse de la Lune divisé par la distance entre le centre du Soleil et le centre de la Lune au carré dsl au carré. D'après le schéma, la distance d entre le centre du Soleil et le centre de la Lune est égale à la distance d entre le centre du Soleil et le centre de la Terre moins la distance d entre le centre de la Terre et le centre de la Lune. Donc, l'expression de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Lune est égale à G fois la masse du Soleil fois la masse de la Lune divisé par
la distance entre le centre du Soleil et le centre de la Terre, moins la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune au carré. Application numérique. La valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Lune est égale G 6,67 fois 10 au moins 11 en unité légale. La masse du Soleil 2 fois 10 au 30. La masse de la Lune 7,4 fois 10 au 22 divisé par la distance entre le centre du Soleil et le centre de la Terre 1,50 fois 10 au 11 mètres moins la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune 3,84 fois 10 au 8 mètres l'autre au carré. On trouve la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Lune est égale 4,4 fois 10 au 20 newtons. 3. Schématiser la résultante de ces forces dans cette situation. 3. La résultante de ces forces. Lors de la nouvelle lune, la résultante de ces forces, CF, est égale à la force exercée par la Terre sur la Lune plus la force exercée par le Soleil sur la Lune. Je construis cette somme en utilisant la méthode de polygone. La force exercée par le Soleil sur la Lune a une intensité plus grande. CF exercée par le Soleil sur la Lune. La force exercée par la Terre sur la Lune a une intensité plus petite. Je pose l'origine de la force exercée par la Terre sur la Lune à l'extrémité de la force exercée par le Soleil sur la Lune. Et cette force a une intensité plus petite. CF exercée par la Terre sur la Lune. La somme de ces deux forces est une force qui a pour origine l'origine de la force exercée par le Soleil sur la Lune. La somme de ces deux forces donne cette force qui est la résultante. CF, la résultante. On a construit la résultante en utilisant la méthode de polygone. On voit que la longueur de la résultante F est égale à la longueur de la force S sur L moins la longueur de la force T sur L. On voit que la longueur de la résultante est égale à cette longueur moins cette longueur. Donc, la valeur de la résultante F est égale à la valeur de la force exercée par le Soleil sur la Lune moins la valeur de la force exercée par la Terre sur la Lune. La valeur de F est égale à 4,4 fois 10 au 20 moins 2 fois 10 au 20. On trouve F égale. On trouve la valeur F de la résultante
est égal à 2,4 fois 10 pouce 20 newtons. 4. Comparez cette résultante à celle lors de la pleine lune. La Terre est entre le Soleil et la Lune. 4. Comparez cette résultante à celle lors de la pleine lune. La Terre est entre le Soleil et la Lune. 4. La résultante de ces forces. Lors de la pleine lune. Lors de la pleine lune, la Terre est entre le Soleil et la Lune. La résultante des forces d'attraction gravitationnelle exercées par le Soleil et la Terre sur la Lune et F' est égale. La force exercée par le Soleil sur la Lune plus la force F exercée par la Terre sur la Lune. Pour trouver la valeur de la résultante F', on construit le polygone de ces deux forces d'attraction gravitationnelle. Je pose l'origine de la force exercée par la Terre sur la Lune à l'extrémité de la force exercée par le Soleil sur la Lune pour construire le polygone. Cette force a une intensité plus petite. Ici, c'est la force exercée par la Terre sur la Lune. Et ici, c'est la force exercée par le Soleil sur la Lune. On doit garder l'essence et les directions de ces forces. La somme de ces deux vecteurs forces donne ce vecteur qui est la résultante F'. On voit que la longueur de la résultance F' est égale à cette longueur plus cette longueur. Donc, la valeur de la résultance F' est égale à la valeur de la force exercée par le Soleil sur la Lune plus la valeur de la force exercée par la Terre sur la Lune. La valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune n'a pas changé de fois 10 pouce 20 newtons. La valeur de la force exercée par le Soleil sur la Lune a changé car la distance a changé. Donc, il est égal G fois la masse du Soleil fois la masse de la Lune divisé par la distance entre le centre du Soleil et le centre de la Lune au carré. Et d'après le schéma, égale G fois la masse du Soleil fois la masse de la Lune divisé par, d'après le schéma, la distance entre le centre du Soleil et le centre de la Lune, c'est la distance D entre le centre du Soleil et le centre de la Terre, plus la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune, le tout au carré. Application numérique. Donc, la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Lune, dans ce cas, lors de la pleine Lune, est égale à G 6,67 fois 10 pouce moins 11, la masse du Soleil 2 fois 10 pouce 30, la masse de la Lune 7,4 fois 10 pouce 22, divisé par
La distance entre le centre du Soleil et le centre de la Terre, c'est 1,50 fois 10 à 11 mètres, plus la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune, 3,84 fois 10 à 8 mètres, le tout au carré. Donc on trouve la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Lune est égale. On trouve 4,37 fois 10 à 20 newtons. Et par suite, la résultante des forces d'attraction gravitationnelle, dans ce cas, lors de la pleine Lune, est égale. 4,37 fois 10 à 20 plus 2 fois 10 à 20. On trouve 6,37 fois 10 à 20 newtons. On remarque que la résultante F' est plus grande que la résultante F. Donc, lors de la pleine Lune, la résultante des forces d'attraction gravitationnelle exercées sur la Lune par le Soleil et la Terre est plus grande que dans le cas de la nouvelle Lune.